Ce podcast vous est proposé par 1897 et Pix Sport. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Pix Plus Sport. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la description. Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième épisode de 1897 en collaboration avec Pix Sport. Alors aujourd'hui, on a deux sujets qu'on va aborder. Tout d'abord, la Champions League avec le parcours de l'Union, bien entendu, mais on va aussi s'intéresser aux jeunes, aux U19 qui participent à la Youth League, donc qui est l'équivalent de la Champions League pour les jeunes. Mais pour discuter de ces sujets, j'ai deux invités dans le studio. Tout d'abord, Youssef Amoutamar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et François Guérit. Bonjour. Journaliste à la dernière heure les sports, que vous connaissez probablement. Donc pour commencer, peut-être je vais m'intéresser à toi d'abord, Youssef. Donc, en tant que jeune de l'Union et joueur des U23 et des U19, tu peux peut-être nous parler un peu de ton parcours, comment ça a commencé, quand tu as commencé à l'Union et quelle a été ton évolution au cours des différentes saisons. Moi, je suis arrivé à l'Union de Anderlecht, j'avais 10 ans. Et je suis arrivé à l'Union et j'ai tout de suite senti cet accueil familial. On sent que c'est un club familial, proche de ses fans, un peu proche de... Voilà, vraiment comme une famille. Et c'est pour ça que je suis jamais parti, malgré les offres que j'ai reçues depuis que je suis arrivé à l'Union. J'ai toujours voulu rester à l'Union et j'espère un jour être en équipe première ici à l'Union. Ouais, donc ça c'est vraiment ton objectif, c'est de passer le cap de l'équipe U23 vers l'équipe A. Exactement, c'est mon objectif Ouais. premier. Premier objectif. Et tu joues dans quel secteur, dans quel département Alors, je joue ma position de prédilection, c'est en 10. Ouais. Sinon, je peux aussi jouer en tant que piston gauche ou en 8, un peu dans le secteur offensif. Ouais. Et si tu regardes l'équipe première aujourd'hui, est-ce que tu as un joueur, je dirais, qui te parle le plus, un joueur auquel tu aimerais t'identifier ou en tout cas sur lequel tu aimerais suivre, je dirais, ses traces dans le futur? Ouais, j'en ai deux. Un Ouais. noir a été là, j'ai Sofiane Bouffal. Les deux un peu le même style de jeu que moi. Ouais, même style, un peu Ouais, la même position. ouais, exactement. Et tu as des contacts avec eux? Tu as l'occasion de leur parler, de les croiser parfois au centre d'entraînement ou à Parfois, d'autres ouais. occasions? Ouais, parfois quand je monte en équipe première, ouais, j'ai quelques contacts avec eux. Et quoi? Et alors, ils te donnent des conseils, ils t'aident? Comment ça se passe? Ouais, beaucoup de conseils, surtout de Bouffal. Bouffal? Ouais, Ouais. Ouais, j'imagine que enfin, oui, ça doit être une idole pour toi. ouais, Enfin, bien sûr. En tant que Marocain, ouais. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tes origines sont marocaines, donc le fait de pouvoir côtoyer un joueur comme Bouffal, qui a eu un rôle tellement important dans l'équipe nationale du Maroc, ça doit quand même être incroyable. Ouais, c'est un plaisir. Et par rapport à ton expérience justement dans la Youth League, parce que c'est la première fois évidemment que vous jouez cette compétition, ça fait quoi de se retrouver dans une compétition comme ça, européenne, et jouer contre des équipes aussi prestigieuses que l'Inter de Milan, Newcastle, Atlético de Madrid? C'est une sensation spéciale parce que on n'est pas vraiment habitué à jouer contre des clubs comme ça, surtout en jeune à l'Union. Ouais. Donc on sent que on se frotte au meilleur, que c'est pas, on va dire, les petits clubs belges en Élite 2 à l'Union. Donc voilà quoi, c'est une sensation spéciale, c'est difficile à décrire. Ouais, et du coup, vous faites les mêmes déplacements que l'équipe A. Ouais, exactement. Les 6 premiers matchs, après à voir si on est qualifié ou pas. Ouais. Toi, François, tu as déjà eu l'occasion de suivre justement l'Union en U19 dans la Youth League. Tu penses quoi de leur parcours pour l'instant? Bah, c'est assez fou. Je pense qu'on ne s'attendait pas à des résultats pareils. En tout début de campagne, certains prenaient l'exemple de Brest la saison dernière, qui avait été qualifié pour cette Youth League et qui avait été vraiment, voilà, qui avait perdu tous ses matchs quasiment avec de lourds scores. Bah ici, en fait, finalement, le premier match s'est pas très bien passé contre le Ouais. PSV, mais ensuite, l'Union a montré des belles choses et a même gagné des rencontres. On a perdu certaines comme l'Inter de Milan, où je pense que l'Union, à quelques minutes près, pouvait gagner ce match. Je pense que vous prenez 2 buts dans les dernières minutes.
exactement. Donc voilà, il y a vraiment des belles choses. Je pense que l'équipe progresse aussi. Euh, Parce qu'il faut le rappeler, c'est l'Union Saint-Gilloise, ça reste, en tout cas chez les jeunes, un petit club. Et en face, c'est quoi? Ben, c'est l'Atlético Madrid, Ouais. c'est Newcastle. C'est vraiment, voilà, c'est des académies qui font partie des meilleures du monde. Donc vraiment, moi je pense, ouais, un coup de chapeau à cette équipe qui progresse et qui est encore en course, voilà, à ce moment-ci de la compétition. Ouais, ouais, parce que pour l'instant, donc, vous avez une victoire et un match nul, si mes informations sont bonnes. Je crois que tu as même marqué un goal, non? Ouais, contre Newcastle. Newcastle, ça devait Ouais, être incroyable, ça, non, ouais, comme sensation. sensation incroyable, surtout devant le public, parce que le public était quand même pleine. Du coup, ça faisait plaisir. C'est incroyable. Oui, et justement, quand vous jouez à domicile, vous jouez au Marien, Ouais, au stade Joseph Marien, donc c'est aussi un truc qui est complètement fou pour vous. ouais, exactement. C'est jouer dans un stade, jouer dans le stade de l'équipe première, c'est franchement, c'est top. Ouais. On sent que le public, enfin moi j'ai remarqué ça aussi pendant justement les matchs à domicile, on sent que le public il accroche, hein. Mhm. Les supporters unionistes, ils viennent, ils en profitent pour, même en déplacement, ils font le déplacement, ils vont voir l'équipe A et puis avant ça, ils vont aller voir les jeunes. Ouais, ouais, et du coup, la configuration des matchs le permet parce que les jeunes jouent toujours en tout début d'après-midi quand l'équipe première affronte son adversaire en soirée. Donc voilà, il y a moyen d'enchaîner les deux. Ouais, Et puis, ben, comme on l'a dit, ça permet aux supporters de l'Union qui suivent peut-être les U23, mais qui du coup suivent les U23 en D1 amateur où les adversaires ne sont pas vraiment très connus, très glorieux. ouais, Là, ben, ça permet de voir voilà, l'académie des jeunes de l'Atlético de Madrid ou de Galatasaray, et aussi de voir les centres de formation, parce que pour avoir suivi du coup l'Union en Champions League et donc pour avoir suivi les U19 aussi en Youth League, et je pense que Youssef ne dira pas le contraire, les centres d'entraînement là-bas sont extraordinaires. Le PSV, c'était déjà vraiment très très beau, l'Atlético Madrid aussi, voilà, Galatasaray aussi, donc voilà, il y a un tout qui, je pense, permet aux supporters d'être vraiment hmm, attirés par cette compétition. ouais. Vous avez, vous avez défini quoi comme ambition, je dirais au niveau de l'équipe, avec le coach, avec le club par rapport à la Youth League? Vous avez défini un objectif clair au départ, de vous dire, tiens, voilà, on veut absolument atteindre autant de points, se qualifier, ou alors c'est, on prend un maximum d'expérience et on verra comment ça se passe. Alors, on va dire, il y avait des joueurs pas très confiants, il y avait des joueurs plus confiants, mais dans nos têtes, c'était vraiment aller chercher la qualif. Et là, il y a toujours moyen. On a 4 points. On peut se qualifier avec 7 points, mais bon, faut d'abord gagner et puis voir ce que les autres équipes vont faire. Mais dans tous les cas, on aura tout donné. Moi, je suis fier de mes coéquipiers. Que je passe quand même de jouer contre, comme on dit, des petits clubs en Belgique à jouer contre l'Atlético, l'Inter. Ouais, Et ils ont montré qu'ils n'ont pas eu peur. Ils ont osé jouer. Et du coup, je suis très content. ouais. Prochain match, Marseille. Comment tu l'appréhendes? C'est un match, la vérité, compliqué. Parce que quand on voit le résultat, c'est pas très glorieux, mais c'est contre des grosses équipes, notamment le Real, Sporting. Donc c'est voilà, c'est compliqué. Ils ont la plupart de leurs matchs, ils ont dominé leur adversaire. Je pense contre l'Ajax, contre le Real aussi, ils ont dominé. Hmm. Donc voilà quoi, ça va pas être un match facile et il faudra se tenir prêt. Mais on a les armes pour Ouais. aller gagner. Et quand tu joues, je dirais un match de Youth League et tu compares ça au match que vous jouez le week-end en D1 amateur, il y a quoi? Il y a un gap de niveau? Comment tu vois? Il y a une grosse différence ou bien pas trop? Il y a une différence techniquement. Ouais, On sent vraiment que c'est plus technique en Youth League et il y a aussi plus d'intensité. Après, physiquement, c'est moins physique qu'en D amateur. En D amateur, on joue contre des hommes et là, c'est on ouais, dirait là vous des jouez enfants contre de notre âge. des gars de Mhm. votre âge, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et quand tu vois justement l'expérience que vous êtes en train d'acquérir, parce qu'en fait c'est ça, hein, donc vous jouez contre des équipes d'un niveau complètement différent. Dans quelle mesure ça vous aide après justement en championnat? Est-ce que il y a vraiment un impact positif? Comment tu vois ça? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un impact positif contre surtout les équipes U23, donc Standard U23 et Ouais, Charleroi U23. Je sens que en fin de match, on prend le dessus sur eux. Donc, on va dire, l'intensité, on a une meilleure intensité qu'eux.
Ouais, donc c'est vraiment au niveau de l'intensité qu'il y a la différence. Ouais, parce qu'il faut pas l'oublier, justement, cette équipe Ouais. de U23 de l'Union qui joue en amateur, comme tu l'as dit, c'est contre des adultes. Voilà, c'est vraiment totalement autre chose de jouer contre des adultes. Encore ce week-end, l'Union a joué contre Mons avec des joueurs comme Dylan de Belder qui ont eu une belle carrière en Pro League. Et puis en Youth League, ben voilà, c'est des U19, donc c'est des joueurs qui ont 18 ans, 19 ans. Donc c'est vraiment un autre sport, je dirais. Euh, et pouvoir passer de l'un à l'autre, je pense, n'est pas nécessairement facile. Mais en tout cas, je pense, quoi qu'il arrive, et peu importe si l'Union va se qualifier ou non, je pense que ce sera vraiment une expérience prise pour ces jeunes. Parce que l'objectif numéro un, ça reste pour tous ces jeunes d'essayer de grappiller du temps en équipe première, que ce soit à l'Union ou ailleurs. Et je suis certain que toute cette expérience acquise en Youth League va leur permettre de faire certains pas en avant vers ce temps de jeu en équipe première. Ouais. Ah, mais surtout que pour l'instant, il y a aucun jeune, je dirais, issu de l'école Mhm. enfin, de l'école des jeunes de l'Union qui a réussi je dirais, à faire le pas et à devenir titulaire en équipe A. Donc, c'est vraiment Ouais. une première. Ouais, ouais, c'est un peu le gros manquement du côté de l'Union Saint-Gilloise. Après, voilà, l'Union part vraiment de très très loin en termes de formation, en termes d'académie. Parce que quand les propriétaires anglais sont arrivés à l'Union, leur objectif Ouais. principal, c'était clairement pas l'académie, c'était clairement pas la formation. Maintenant, de plus en plus, ils ont mis des coachs euh, professionnel aux bonnes places. On l'a vu avec le départ de Naïm Arab qui a apporté beaucoup Ouais. à cette école des jeunes qui est partie à Anderlecht. Et voilà, et je pense que ça continue à progresser. Après, j'ai l'impression qu'il va falloir encore attendre si on veut qu'un jeune sorte de l'école des jeunes chaque année vers l'équipe première. Il va falloir encore attendre quelques années pour que ça soit quelque chose de vraiment systématique comme Mhm. ça peut l'être à Anderlecht ou au club de Bruges par exemple. Et donc, toi, Youssef, comment tu vois ton évolution à venir? Enfin, quel objectif tu t'es fixé? Donc, on le sait, tu l'as dit, tu voudrais évidemment suivre tes modèles, hein, que ce soit Anouar Aitelach ou Bouffal, arriver en première. Comment tu vois ton évolution? Tu t'es fixé déjà des objectifs bien clairs par rapport à ça? Parce que comme disait François, il y a effectivement au niveau des jeunes à l'Union, il y a encore pas mal de choses à faire au niveau de la formation. Toi, tu te rapproches tout doucement, on va dire, de l'équipe première, puisque je crois que tu m'avais dit que tu étais semi-pro et que tu passerais peut-être pro à un moment donné. Ouais. Comment tu vois ça, je dirais, les mois, voire les années à venir? Tu t'es fixé ça comment? Pour moi, je suis fixé comme objectif. Déjà, s'entraîner avec les pros, parce que on s'entraîne quand même quelques fois avec eux. Ouais. Et moi, donc, mon objectif principal, c'est d'abord de m'entraîner tout le temps avec eux. Et puis après, je pense que le reste suivra. C'est-à-dire jouer un match officiel, puis être titulaire. Et puis après, tout le reste viendra, hein. J'espère un jour m'imposer dans cette équipe. Et je pense que j'en Mhm. suis capable, je suis sûr même. Ouais. En tout cas, moi, je te le souhaite, hein. Tu serais le premier finalement. Donc, tu ouvrirais, je dirais, la voie pour les autres jeunes qui sont dans le noyau. Ouais, et je pense que les supporters l'attendent aussi. Ouais. Je pense que les supporters sont très contents de voir arriver des joueurs comme David d'Estonie pour peu d'argent et voilà, et directement réussir. Mais je pense qu'ils attendent aussi, surtout des jeunes qui puissent rentrer dans cet effectif. Et comme Youssef l'a dit, on n'attend pas à ce qu'un jeune arrive et soit titulaire directement. Ça, on sait que ce ne sera pas possible à l'Union. Mais voilà, grappiller peut-être une place sur la feuille de match, puis quelques minutes. Et puis, Ouais. et quand le talent est vraiment là, voilà, peut-être une place de titulaire. Mais ça, ce sera peut-être à plus long terme. Ouais, mais ça, c'est clair, je te le confirme. C'est vrai que quand je discute avec les supporters, il y a une attente par rapport à ça. On a envie, évidemment, de voir des jeunes bruxellois, des jeunes du cru qui montent en équipe première. Donc, en tout cas, je te le souhaite. Et Si on regarde peut-être un peu par rapport les U23, votre année, votre saison en championnat, ça se passe comment, Youssef? c'est un peu compliqué au début. Ouais. Il y a eu le changement de coach. C'est-à-dire ça remet, on va dire, toutes les cartes à zéro pour tout le monde. Et donc, avec le nouveau coach, on a su gagner plus de matchs. Et là, on va dire qu'on est mieux qu'au début. On n'est pas très loin du top 6. Et c'est un peu l'objectif à atteindre cette saison, c'est le top 6. C'est le top 6. Ouais, Ouais. pour à la fin être en play-off, hein. Parce que là, en fait, avec les U23 qui sont fixes, je Mhm. dirais, en D2 ou en D1B,
ils pourront pas monter, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Mais par contre, c'est clairement de l'expérience énorme et je pense que ça a été vraiment une bonne décision de mettre ces équipes U23 dans des divisions entre guillemets adultes. Parce que, voilà, comme Youssef le disait, en U19, en Youth League, ça va peut-être, c'est peut-être plus technique, c'est peut-être un peu plus d'intensité. Mais la bataille physique en Pro League, c'est ça, c'est de la bataille physique. Les défenseurs du club de Bruges, d'Anderlecht ou même de Dender et du Cercle de Bruges, voilà, c'est des adultes solides. Et si les jeunes veulent réussir à passer ce gap, ils doivent à un moment ou à un autre être confrontés à cela. Et je pense qu'en D1 amateur, voilà, c'est le cas. Donc encore une fois, quoi qu'il arrive, c'est une très bonne idée d'avoir mis ces jeunes. Et d'autant plus voilà, pour une équipe comme l'Union, où je pense, Youssef, je pense que je dis pas de bêtises, l'équipe U23 est très jeune à l'Union. Ouais, exactement. Mais je pense que la moyenne d'âge, ça doit être 19-20. Voilà, c'est ça. Donc pour Ouais. des jeunes de 18 ou 19 ans, c'est vraiment une chance de pouvoir jouer contre des adultes qui ont peut-être fait déjà carrière en Pro League ou même en Challenger Pro League et qui savent ce que c'est, voilà, Ouais. le milieu d'adultes, quoi. Parce que vous êtes combien de l'équipe U19 en Youth League à jouer également dans le championnat de D1 amateur? Je dirais, Bonne partie je de pense qu'il l'équipe, y en hein. a, ouais, je pense 10 qui ont joué Ouais, c'est déjà. ça. Donc c'est quand même une grosse. Ouais, donc comme tu dis, Mhm. effectivement, c'est super, super jeune comme équipe. En Mhm. même temps, c'est bien et ça vous permet d'acquérir pas mal d'expérience. Mhm. Et si on regarde un peu maintenant, je dirais l'équipe première, Youssef, j'imagine que tu suis tous les matchs et du coup tu fais les déplacements. Ouais. Ouais, donc en fait, vous partez en même temps que les joueurs de l'équipe A. Ouais, exactement. Oui, super expérience parce que là, on a eu le match à Galatasaray dans une ambiance de fou. T'étais au stade? Non, malheureusement. Non, vous Je avez restais pas. à l'hôtel, j'avais mal à la tête. Ah, ouais, en fait, je pense que si tu avais été au stade, ça n'aurait rien arrangé au Ça, niveau ça du aurait, mal de ouais, tête parce ça que aurait donné encore plus mal à la tête. ça aurait empiré. Et t'en as pensé quoi là de ton équipe A? Franchement, moi, j'étais content, hein, parce que ils ont créé une surprise parce que moi, je l'ai vu, j'ai vu la stat que Galatasaray était invaincu depuis 33 matchs à domicile. Du coup, aller gagner chez eux là-bas, c'est un exploit. Je crois que même Liverpool n'a pas réussi. Moi, franchement, j'étais content, j'étais même très content. Vous avez fait match nul, hein, si je ne me trompe Ouais, pas. match nul. Ouais. Et là, ça s'est passé comment? Il y avait aussi du monde, du public. C'était chaud ou bien c'était plus calme? C'était plus calme, mais il y avait quand même un peu de public. Je pense qu'ils ont fait aussi les chants de l'équipe première. Parce que vu que moi j'ai regardé le match à la télé, Mhm. j'ai entendu un moment un chant qu'on avait eu pendant le match. C'est des jeunes qui l'ont fait. Et ça aussi, c'est une expérience magnifique pour les U19 parce qu'on parle des matchs en Ouais. tant que tels. Mais voilà, pour le reste, les U19 prennent l'avion avec l'équipe première, partent la veille du match avec l'équipe première, vont s'entraîner et puis vont jouer ce match. Et très souvent, ils prennent place aussi tous dans la tribune pour aller voir l'équipe première et ils reviennent le lendemain du match encore avec le même avion que les joueurs. Donc je pense que ça permet aussi de créer une Ouais. sorte de bulle et c'est pas plus mal d'avoir ce lien. Souvent, on n'a pas vraiment ce lien entre les jeunes et l'équipe première, d'autant plus dans des clubs comme l'Union où les jeunes ne s'entraînent pas nécessairement au même endroit. Parce que ici, les jeunes s'entraînent plus au Barca, hein, c'est ça, du côté de Uccle ou... Les plus jeunes, oui, mais en Ouais. U23, on s'entraîne à Uccle, pas de Drogenbos. C'est ça, pendant que l'équipe première s'entraîne à Zaventem. Donc voilà, ce genre de moment, je pense que ça peut aussi voilà, pousser les jeunes à voir ce que c'est vraiment ce monde professionnel. Ouais, de goûter un petit peu Ouais. au monde. La victoire Galatasaray, François, enfin, moi je m'y attendais pas, hein. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je partais pas avec un énorme optimisme, surtout sur base des derniers matchs qu'on a eu contre l'Inter et Newcastle. Ouais. Il y avait plusieurs éléments quand même qui pouvaient pousser à l'optimisme. Le premier, c'est quand même le forfait de Victor Osimhen, parce que Ouais. c'est clairement l'un des meilleurs attaquants au monde actuellement. Et Galatasaray se repose beaucoup sur ce joueur. La direction aussi était très confiante avec toutes leurs data, leurs statistiques. Mhm. On a pu parler un peu à des membres de la direction la veille du match et ils étaient assez confiants. Donc voilà, ça s'est révélé positif le lendemain. Et puis, pendant la rencontre, je pense que l'élément central, c'est que les joueurs de l'Union ont réussi à faire abstraction de l'ambiance qu'il y avait. Parce que, honnêtement, pour avoir suivi l'Union
lors d'énormément de déplacements européens. Là, c'était la plus grosse ambiance, vraiment, jamais vécue. C'était des sifflets à chaque touche de balle des joueurs de l'Union. Donc à chaque fois que les joueurs de l'Union avaient la balle, ça sifflait, mais ça sifflait à tel point que des supporters et même certains journalistes devaient se boucher les oreilles, tellement c'était intense. Et malgré ça, ils ont réussi à le faire. Donc je pense que ça prouve que voilà, ils peuvent faire face à un gros adversaire, mais en plus de ça, ils peuvent faire face à une énorme pression autour de la rencontre. Et l'élément principal, je pense que c'est qu'ils ont vraiment bien commencé la rencontre et ils ont réussi à marquer au bon moment, voilà, à l'heure de jeu, et puis ensuite à tenir avec une organisation défensive vraiment où on voyait vraiment tous les joueurs se donner à 200% pour chaque ballon. Et voilà, quand on arrive à marquer au bon moment, qu'on arrive à tenir le zéro, on arrive à sortir des résultats historiques comme celui-là. Oui, tactiquement, c'était très fort. C'est vrai qu'ils ont contrôlé tout le match. On n'a jamais senti qu'il y a eu un énorme danger. Enfin oui, il y a eu ce tir sur la latte, mais finalement, c'était quand même assez discret de la part du Galatasaray. Et comme tu dis, l'aspect psychologique, le fait d'avoir résisté, cette ambiance incroyable. Oui, ça c'est un... Comment vous faites, enfin, je te regarde toi évidemment, Youssef, tu n'as pas encore eu l'occasion de jouer dans des stades comme le Galatasaray, mais comment vous faites pour justement faire un peu abstraction de ce qui se passe autour de vous? C'est compliqué, hein. On va dire, si je monte maintenant en équipe première, ce sera compliqué de faire abstraction de l'ambiance. J'ai déjà eu, on va dire, un peu l'occasion l'année passée, en demi-finale de coupe, retour. On avait perdu 3-1 à l'aller. Mhm. Et donc, je me souviens que le coach Naïm Arab avait dit ramener le plus de monde possible, l'entrée sera gratuite. Donc, le terrain était quand même plein à craquer. Je pense qu'il n'y avait plus de place autour du terrain. Et on va dire c'était un peu calme. Et puis, quand on a mis le premier goal, j'ai senti vraiment. Je sentais le terrain vibrer, quoi. S'il y avait trop de bruit. Et puis, le quatrième goal, celui qui nous a emmené au penalty, là, je comprenais plus rien. Tout le monde montait sur le terrain. J'ai rien compris. Ouais. Franchement, c'était. Mais on va dire que quand c'est de ton côté, ça booste énormément. Ouais. Parce que même en Youth League, avec les supporters qui viennent, on sent que on joue mieux devant le public. On joue quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, contre Newcastle et contre l'Inter, c'était 2 fois à domicile. Ces 2 fois, on a fait de très gros matchs. Ouais, donc ça a quand même un impact incroyable, hein. Mais ça, on le sent avec l'équipe A, mais je dis pour vous, je pense que c'est peut-être encore décuplé le fait d'avoir 3, 4, 5 000 personnes dans le stade Marien et qui vous soutiennent pendant ces rencontres. Ça doit être incroyable, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Et il y a vraiment un engouement en plus, hein, Ouais. on le voit. Ouais, et il y a un engouement, et je pense que voilà, il faut vraiment que les gens du coup viennent voir Ouais. ce match contre Marseille, parce qu'il peut être décisif. Voilà, ce sera dans le stade Marien, dans une bonne petite ambiance, même si toutes les tribunes ne sont pas ouvertes, mais ça n'empêche que ça crée vraiment une bonne petite ambiance. Et comme Youssef l'a dit, voilà, les joueurs, clairement, on connaît les supporters de l'Union qui sont toujours très positifs, donc ça va booster les joueurs. Donc ici, vraiment, il faut que les supporters viennent supporter cette équipe pour pouvoir peut-être rêver de passer au tour suivant. Ouais. Match super important aussi pour l'équipe A, hein, puisque d'ici quelques jours, on va affronter Marseille à domicile, on le sait, à Anderlecht. T'en penses quoi, toi, François? Parce que Marseille, pour l'instant, ils font quand même une bonne saison, hein. On voit en Ligue 1, ils sont deuxième ou troisième. Non, ils sont troisième actuellement. Ouais. Ils ont déjà fait quelques beaux résultats en Champions League. Ils ont explosé l'Ajax. Ils ont gagné contre Newcastle. T'en penses quoi? Moi, je pense que c'est le match que l'Union doit gagner. Voilà, il faut quand même le dire, le tirage au sort était très compliqué pour l'Union Saint-Gilloise. Il y avait peut-être 2 équipes légèrement moins fortes, si on peut dire légèrement moins fortes. Ce serait le PSV et l'Olympique de Marseille. Donc ici, je pense qu'à domicile, vu les récents résultats, l'Union doit faire un résultat si elle veut passer, être dans ce fameux top 24. Et je le sens plutôt bien. C'est clair que Marseille fait une bonne saison, mais Marseille est capable vraiment du meilleur comme du pire. Ouais. Et on l'a vu, l'Union est capable du meilleur, pas souvent du pire, mais aussi du meilleur, que ça soit contre Galatasaray ou contre le PSV, ou même dans les autres matchs où ils ont vraiment produit du beau jeu à certains moments. Donc moi, je sens vraiment une équipe qui évolue et qui devant son public va aussi être fort, poussé. Donc
Ouais, je suis assez confiant et je pense que s'il y a un match à gagner pour passer au tour suivant, ben, c'est celui-là Ouais. contre Marseille. Et vous voyez comment, je m'adresse un peu aux deux, le reste de la campagne européenne, parce qu'effectivement, donc, il y a encore Marseille, Mhm. comme tu dis, match hyper important. On a le Bayern, match très important, mais bon, faut être réaliste. Je suis pas sûr qu'on va prendre beaucoup de points au Bayern. Et puis on termine contre l'Atalanta Bergame à domicile. Ouais. Youssef, c'est quoi tes pronostics par rapport à ça? Moi, j'ai un sentiment positif pour Marseille et Atalanta. Je sens qu'il y aura une victoire. Et après le Bayern, voilà quoi. Dire peut-être que avant-dernier match, ils auront assez de points pour se qualifier. Peut-être qu'ils vont donner un peu plus de chance à ceux qui jouent moins. Mais voilà, ça reste toujours une très belle expérience au stade du Bayern. C'est aussi une très bonne ambiance. Et donc, voilà, c'est une belle expérience pour l'équipe première. Et pour ton équipe aussi. Non, on joue pas nous. Vous jouez pas? Non, c'est que 6 matchs pour les U19 en Youth League, donc Ok. les deux prochains matchs contre l'Atalanta Bergame et contre le Bayern. Mais là, voilà, il y aura pas Ok. ces rencontres et donc les U19 qui jouent leur dernier match. Donc raison de plus pour les supporters de l'Union de Ah venir oui, voir c'est ce votre match contre dernier Marseille. match, ouais, donc ça c'est Ouais. vraiment super important. Ouais, donc. Et pour l'équipe première, ben moi je pense qu'ici, voilà, ils ont 6 points. Je pense qu'il faudra aller en chercher 10 pour pouvoir être dans ce top 24. Donc gagner un des deux matchs contre l'Olympique de Marseille ou l'Atalanta Bergame et faire un match nul Et faire un contre match l'Olympique nul. de Marseille ou l'Atalanta Bergame, parce que clairement je pense que le Bayern, autant l'Union est capable de créer la surprise, on l'a déjà vu ces dernières saisons, autant le Bayern, là c'est vraiment à domicile en plus, c'est vraiment, je pense, juste inaccessible pour l'Union. Oui, sauf, comme dit Youssef, s'ils ont déjà assez de points et que Vincent Compagnie décide de mettre son équipe B. Ben, je pense que même l'équipe B, Même l'équipe du B. Bayern est imprenable et ce serait même peut-être pire pour l'Union parce que ce serait des joueurs qui voudront se Ils vont montrer. vouloir se montrer. Ouais. Et vu ce que Vincent Kompany met en place au Bayern de Munich depuis qu'il est arrivé, il lâche aucun match. Et je pense pas qu'il va lâcher un match de Champions League sous prétexte qu'il soit déjà qualifié, d'autant plus qu'en Champions League, voilà, toutes les places sont importantes. Si on finit à la première place ou à la deuxième place, ça a une influence sur la suite de la compétition. Donc clairement, pour moi, le Bayern ne va pas lâcher ce match contre l'Union. Et je pense malheureusement, mais bon, on ne sait jamais, que l'Union va avoir quand même de gros problèmes au Bayern, mais ça restera une expérience magnifique dans un stade mythique et dans une ambiance Ouais. qui sera énorme aussi. Oui, et puis il faudra faire attention au goal average aussi. Ouais. Et là, pour l'instant, c'est pas trop en faveur de l'Union. Clairement, ça c'est un peu le point noir du début de compétition de l'Union. C'est ces buts pris, 4 contre l'Inter, 4 contre Newcastle. Et ça va se jouer à ça, hein, parce que là, on voit vraiment que toutes les équipes se tiennent autour de ce top 24. Je pense que l'Union est actuellement 25e. Voilà, Ouais. vraiment pas loin, mais voilà, cette différence de but qui va pouvoir jouer. Et je pense que pour se mettre vraiment à l'abri, il faudrait aller prendre cette victoire contre l'Olympique de Marseille. Ouais, non, c'est clair. Bah, en tout cas, on espère qu'il passe, parce que du coup, vous passez aussi alors. Non. Non. C'est nous, on a notre classement. Ouais. Et donc là, le dernier match, avec 7 points, on peut se qualifier, mais nous aussi, notre goal average, c'est pas top. C'est-à-dire, je pense que ça va se jouer au goal average si on gagne contre Marseille. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Ouais. eux ont leur propre compétition et je pense peut-être, bon, j'ai pas envie que ce que je vais dire va se mettre en place, mais j'ai l'impression que le match contre l'Inter de Milan va peut-être coûter cher au classement, voilà, et à la fin de la compétition, parce que je pense qu'à la 88e ou à la 89e minute, c'était encore 1-0 pour l'Union, hein, c'est ça. Hein. Et puis l'Union qui a pris 2 buts et voilà, et qui perd ce match, donc qui est vraiment passé pas loin de ces 3 points qui auraient fait du bien à la fin, mais voilà, on ne sait jamais, avec 7 points, c'est quand même possible. Donc ce match contre Marseille va pouvoir vraiment être décisif. Et dernier point, est-ce que, François, tu penses que la Champions League nous coûte des points en championnat? Bon, on l'a vu là, malheureusement, en défaite dans le derby. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un phénomène qui pourrait se reproduire? En tout cas, quel est l'impact, je dirais, d'un match comme ça? Parce que il y a un influx nerveux et physique qui est assez important. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a aussi influencé justement le match? Je pense que si on regarde juste statistiquement les chiffres, la réponse est oui, parce que l'Union a perdu contre Bruges après un match européen, a perdu contre Anderlecht, a fait match nul contre Malines et a gagné contre Saint-Tron. Donc on est sur 2 défaites, un match nul et une victoire.
Malgré, et il faut le rappeler, voilà, le fait que la direction pousse d'un point de vue financier pour que les joueurs puissent bien jouer le match en compétition. Donc concrètement, après une victoire de Champions League, chaque joueur touche 40 000 euros Mhm. de prime. Et cette prime monte à 45 000 euros si les joueurs gagnent Ouais. le match de championnat qui suit. Donc, voilà, contre Saint-Tron, ça a été le cas. Ils ont pu engranger ces 45 000 euros. Ici, donc, les joueurs n'ont engrangé que, entre guillemets, 40 000 euros pour leur victoire à Galatasaray. Mais donc oui, concrètement, dans les faits, ça fait perdre des points. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu la Champions League avant. Bruges, clairement, je pense que Bruges était meilleur que l'Union et l'Union aurait pu aller chercher peut-être un point. Contre Anderlecht, pareil. L'Union aurait pu éviter la défaite. Contre Malines, ils prennent un goal en toute fin de match et ils avaient la victoire entre les mains. Et contre Saint-Tron, voilà, ils ont gagné ce match. Et si on regarde un peu les saisons dernières, on se rend compte que l'Union joue bien et gagne souvent au lendemain européen. Ouais. Donc voilà, je pense qu'ici, il y a peut-être un lien à faire entre le match de Galatasaray et celui d'Anderlecht parce qu'il y a eu de la fatigue, clairement. Mais je ne pense pas qu'à chaque fois que l'Union joue un match européen, voilà, c'est compliqué le week-end. Ouais, au contraire de Bruges, parce que c'est vrai que Bruges a eu plus souvent l'occasion de... plus souvent perdu des points, je dirais, après les matchs européens. Ouais, et puis c'est quand même logique, parce que quand on regarde voilà, ici l'Union Saint-Gilloise, ils sont partis le lundi en avion, ils ont eu près de 4 heures de vol, Ouais. ils sont entraînés à Istanbul, ils ont joué le mardi, ils sont rentrés aux alentours de 17 heures le mercredi, avec un match de Champions League avec une intensité très élevée dans les jambes. Donc voilà, ça chamboule aussi un peu le programme et ça crée de la fatigue par rapport à une équipe d'Anderlecht qui peut-être était en congé lundi, mardi et qui a repris les entraînements à NRP doucement le mercredi. Donc ça a eu une influence, c'est clair. Mais bon, de l'autre côté, on peut aussi dire qu'une victoire à Galatasaray, ben voilà, ça pousse et ça booste aussi pour le championnat. Ça booste au niveau mental. Hein. C'est Ça, Youssef, j'imagine que c'est pareil chez vous, non quand vous gagnez pas contre Newcastle le week-end d'après, ça doit être Ouais, bien sûr. un stimulant, quoi. C'est le cas. Après Newcastle, on a eu notre première victoire en U23. Ouais. C'était à Virton. Bien sûr que ça booste énormément même. Ouais, c'est au niveau psychologique, vous dites on peut battre Newcastle, du coup on peut aller gagner à Virton, quoi. Exactement. Oui, je pense que s'il y a bien une équipe qui ne va pas lâcher des points en regardant son adversaire de haut ou quoi que ce soit après avoir battu un grand d'Europe en semaine, c'est bien l'Union. Quand on voit des joueurs comme Burgess, comme McAllister, comme Zorgan, voilà, on peut quasiment citer tous les joueurs. C'est des gars qui ne choisissent pas leur match. Peu importe finalement si c'est Galatasaray ou Dender ou Anderlecht, ils vont vraiment jouer le coup à fond. Voilà, ici simplement, je ne vais pas dire qu'Anderlecht a été meilleur que l'Union, mais voilà, l'Union n'a pas réussi à être assez efficace offensivement parce que sinon, pour le même prix, ça aurait pu être 1-2. Et on se dit que finalement, les éléments européens réussissent plutôt bien à l'Union. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, on arrive là tout doucement, je dirais, à la fin du podcast. Youssef, un grand merci. Merci d'être venu. Et moi, je te souhaite déjà une victoire contre Marseille. Hein, et peut-être un petit but, non? Ce serait bien. Ouais, on espère. Hein. Voilà. J'espère. Et en tout cas, un avenir brillant dans le club de l'Union. Et peut-être que d'ici une saison ou deux, on te verra sur les terrains au Joseph Marien avec l'équipe A, quoi. J'espère. Ouais. Mais je pense que ça va se concrétiser, j'espère. J'en suis sûr même, on va dire. Ouais. On y croit. Et c'est ce que les supporters de l'Union attendent. En tout cas, c'est ce que j'allais dire. Je pense que tout le monde attend d'avoir le premier jeune qui perd son équipe première. Et on espère que ce sera toi. J'espère aussi. François, merci aussi. Très sympa, merci d'être venu. Merci à tous d'avoir suivi ce 3e épisode de 1897 en collaboration avec Pixport. N'oubliez pas de nous suivre sur Spotify, toutes les plateformes audio et également sur YouTube. À bientôt. Ciao. Ce podcast vous est proposé par 1897 et Pixport. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Pix Plus Sport. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la description.